Comment vendre à un caviste dans le futur? C'est le sujet de cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Galatée. Si tu ne me connais pas encore, je suis experte en business du vin et j'ai coutume de dire aussi que je suis futurologue, c'est-à-dire que j'étudie des données dans le passé et le présent, bien sûr, pour mieux anticiper quoi? Anticiper le futur. Et en ce moment, ça bouge beaucoup. Toi aussi, tu peux l'observer. Comme tu peux le voir, entre toutes les manifestations, les grèves annoncées, entre tout ce qui peut se passer, ce transfert de compétences, ce transfert d'informations sur le futur est particulièrement précieux dans la profession. Donc tu peux déjà, toi aussi, anticiper un mois de décembre en France particulièrement chaotique, avec la grève générale qui est annoncée et qui peut certainement dégénérer en soulèvement national. Là, je pense qu'on peut commencer à en parler. Donc, et toi et ton caviste, comment allez-vous faire pour assurer les ventes de vin pour les fêtes, pour assurer ces livraisons de fin d'année, surtout si les centres-villes sont difficilement accessibles. Donc, je dis ça avec le sourire, parce qu'il faut mieux toujours anticiper les choses avec le sourire pour trouver les solutions. Abonne-toi à cette chaîne Idevin School sur YouTube. Il y a vraiment des partages d'informations utiles pour tous les professionnels du vin. Et je ferai bientôt un live pour répondre à toutes vos questions sur le futur de la vente de vin et de vin premium en particulier. Donc, pour être efficace en cette fin d'année, mais déjà dès aujourd'hui et puis aussi bien sûr dans le futur, tu dois considérer le caviste comme un membre de ta famille et non comme un client. C'est vraiment important de faire cette distinction. Donc tu comprends bien qu'il est préférable d'en avoir peu de cavistes dans ces cas-là, si ça devient des membres de ta famille, et de construire avec eux une relation solide et enrichissante pour trouver maintenant ton ami familier caviste. Comment tu peux faire? D'abord, tu commences à te balader, c'est important, tu respires un petit peu, tu vas en centre-ville, et tu t'arrêtes chez le caviste, chez lequel, en tant qu'amateur de bon vin, toi aussi, tu aurais envie d'acheter. Et tu te comportes incognito, comme un client, évidemment. Tu observes les vins, tu poses des questions, tu discutes, tu dégustes aussi. Et si tu en as envie, tu achètes. C'est important, si vraiment tu as un coup de cœur, de te mettre dans cette situation-là. Alors, comment tu fais concrètement? Comment est-ce que tu passes à l'action? Donc, tu vas voir que tu vas aimer en fait un caviste sur 10 environ que tu peux visiter dans le centre urbain à côté de ton vignoble ou ailleurs. Et le lieu où tu t'es senti bien, le lieu où vraiment tu as été à l'aise, en fait, c'est le lieu idéal pour ton vin. Et tu peux observer dans ce cas que la boutique, le caviste, l'ensemble de l'offre présentée te ressemble d'une certaine façon. Et il y a dans cette offre, bien sûr, une jolie place laissée libre pour ton vin. Donc, comme tu le comprends, il faut maintenant passer à l'action et vaincre ta timidité naturelle de vigneron de talent. On le sait tous, on est tous un peu timides quand on a un grand talent comme ça et surtout quand on est vigneron. Comment faire? Première chose à faire, tu prends rendez-vous pour lui faire goûter ton vin et juste obtenir son avis. C'est juste un rendez-vous, un petit peu comme une interview, et tu lui proposes de partager son avis sur Facebook, un petit peu comme si tu l'interviewais comme ça, tu peux aussi le filmer, et tu lui proposes ça, ça va lui faire plaisir. Deux, tu construis en amont une offre irrésistible. Tu le laisses déguster, tu notes son avis. Donc, comme je te le disais, c'est toujours sympa de filmer aussi, de vraiment te prêter au jeu de l'interview à fond. Et tu résumes son commentaire, tu montres quelles attentes des clients de sa boutique sont non encore satisfaites et comment ton vin à toi peut les satisfaire. Tu offres bien sûr une garantie satisfait ou remboursé. Ton vin est délicieux, tu l'as déjà 1000 fois vérifié, c'est confirmé, tu le sais, donc tu peux t'engager sur une garantie satisfait ou remboursée. Et tu proposes bien sûr en complément une animation créative pour le lancement. Ici, à Idevin, on a plein d'idées à te partager dans nos clubs Idevin sur YouTube pour des créations comme ça originales autour de lancements chez des cavistes et ailleurs. Donc tu comprends bien que cela fonctionne quand tu proposes à la bonne personne le bon vin, et tu comprends aussi qu'il est préférable de goûter juste une ou deux cuvées phares. Tu comprends bien également que le caviste bien utilisé dans ces cas-là devient un véritable partenaire d'affaires, au-delà d'un ami, vraiment, je te disais, un membre de ta famille, et qu'il est préférable d'en avoir peu et de bien
les choisir, de bien s'en occuper réellement comme un ambassadeur de ton vin en proposant, en plus de ton vin, bien sûr, des animations et des animations régulières. Internet et nos outils peuvent grandement t'aider à organiser ces animations de façon efficace, de façon régulière et surtout en quelques minutes depuis ton vignoble, en quelques clics. Aujourd'hui, des logiciels le permettent et c'est une bonne nouvelle. Donc tu vois, il y a des super infos très utiles à partager ici. Donc s'il te plaît, like, partage. Tu peux vaincre aussi ta timidité en laissant un commentaire. Et bien sûr, abonne-toi. C'est une petite cloche qui est sur le côté, par là ou par là, je ne sais pas. Je ne la vois pas à l'heure où je te parle. Donc d'autres infos utiles que tu ne trouveras pas dans les magazines et que vraiment je tiens à te partager ici. Donc troisième point très important de cette vidéo, on peut aujourd'hui se passer de tous les autres cavistes. C'est-à-dire tu gardes les 2-3 cavistes membres de ta famille et tu peux éliminer tous les autres, notamment grâce aux outils de vente sans intermédiaire que nous déployons dans nos clubs. Chez ID20, on a inventé la vente sans intermédiaire. Zéro, nada, aucun. On peut se passer de caviste aujourd'hui pour avoir à la fois de la notoriété et des ventes. On se passe aussi d'importateurs si on veut, on se passe même de relations de presse, on se passe de webmasters, de graphistes, de salons bien sûr. Tu peux garder pareil, 1 ou 2 salons où tu as des copains si tu as envie de sortir du vignoble, mais sinon tu peux en éliminer les 3/4. Tu peux même te passer de médailles. Imagine les économies et les marges supplémentaires que cela représente pour ton entreprise et dans le futur. Tu vois, imagine aussi le temps libéré comme ça quand tu supprimes petit à petit ces intermédiaires. Donc, c'est un petit peu comme les emails ont supplanté le courrier sans complètement le remplacer. C'est un petit peu comme Messenger aujourd'hui est en train de supplanter les emails sans complètement les remplacer. Mais tu vois, la vente de vin premium sans aucun intermédiaire va supplanter beaucoup de ventes et beaucoup de ventes en particulier chez des cavistes où le vin prend la poussière en fait, où tu as fait toute la démarche d'implantation de ton vin mais ça tourne pas. Et donc on va pas forcément remplacer tous les cavistes mais tu vas garder les meilleurs et puis comme ça tu vas pouvoir faire mieux, de meilleures ventes en partenariat avec ces bons cavistes et puis vendre différemment sans intermédiaire le volume que tu as à vendre. Donc tes cavistes, ceux que tu gardes sont de proches ambassadeurs de tes vins comme des membres de ta famille. Retiens bien ça, c'est le futur et organise-toi dès aujourd'hui pour les aider facilement et à distance à ton tour à animer ces ventes, à leur apporter un maximum de contenu en solution win-win et nos clubs sont là pour ça. En parallèle, prends des informations sur le développement de la vente, notamment en particulier en dynamisant comme ça ton identité. Tout est dans le club des vignerons de talent. On te met le lien ici et également en description. Il y a là aussi des informations précieuses pour comprendre ce qui bloque ton développement et 3 erreurs qui freinent le développement de ton chiffre d'affaires. Ça se passe dans le club des vignerons de talent. Je te mets le nom ici, tu le trouves facilement sur Google et aussi en description. Je te remercie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, j'étais en train de déguster. Donc tu peux me suivre sur Instagram, c'est Galatée Fèvre, on te le met là. On s'amuse beaucoup, je partage des dessins de verre, des photos aussi plus personnelles de moi, de ma famille, de mes voyages. Et dans mes stories, je fais des vidéos aussi instructives. Alors c'est des petites vidéos en story, mais c'est toujours instructif et toujours pour aider les professionnels du vin. Ça permet d'apprendre comme ça en s'amusant. Et donc ma communauté, comme ça, est de plus en plus internationale. Donc sur Instagram, tu peux interagir avec des vignerons australiens, canadiens, néo-zélandais, argentins. Tu vas voir, on s'amuse beaucoup sur Instagram. Donc pour des contenus plus complets et utiles aux professionnels, il y a bien sûr cette chaîne YouTube dédiée, ID20 School, qui est idéale. Mais vraiment, pour construire un état d'esprit de gagnant, rejoins le club des vignerons de talent. C'est là où tu as tout, tu as du coaching, tu as tout. Et des vidéos gratuites aussi. Clique dans le lien en description, tu as un accès direct au club. Je peux enfin déguster.
Cheers!